Dans ce tutoriel, je vais faire une introduction au contrat d'assurance FPQ4. On va commencer par se poser la question pour quel genre d'assuré ou quelle est la clientèle cible de ce type de contrat d'assurance-là. Une FPQ4 convient à un service de valet parking, pour le prendre en exemple, donc un voiturier en bon français. Soit un restaurateur ou une chaîne d'hôtels qui a un service de voiturier ont besoin de prendre un contrat d'assurance FPQ4 pour couvrir les dommages qui pourraient être causés pendant que le voiturier déplace des voitures de clients. Même chose pour un remorqueur, pour qui c'est le travail. Donc, les compagnies de remorquage, on peut tout de suite prendre en note que le terme remorqueur qui est utilisé, disons, par les gens en général, c'est pas le terme qui est utilisé par les assureurs. Donc, les assureurs vont utiliser le terme dépanneuse pour parler de ce véhicule-là. Donc, on parle de faire du dépannage ou d'une dépanneuse lorsqu'on veut parler du remorquage dont on parle plus couramment dans notre langage. On peut aussi avoir besoin de ce type de contrat-là quand on est une compagnie qui fait de la réparation de véhicules, donc un garagiste qui utilise des véhicules de clients pour les déplacer, par exemple. Donc, quand on est en déplacement au volant du véhicule d'un client, c'est le contrat FPQ4 qui pourrait s'appliquer. Comment ça fonctionne dans le contrat directement? On a une première partie qui est comme dans un contrat d'assurance régulier FPQ1. On a une première partie qui s'appelle le chapitre A, qui va couvrir la même chose que dans une FPQ1, c'est-à-dire des dommages qui vont être causés par un véhicule. Donc, tous les dommages qui vont être causés à autre chose, comme par exemple ici, l'exemple que je prends, le premier des deux, c'est l'image. Donc, on a quelqu'un qui est rentré dans un garde-fou. On va prendre par exemple les véhicules de l'assuré qui est, par exemple, concessionnaire. Donc, un concessionnaire qui vend des véhicules et qui fait de la réparation de véhicules aussi. Un de ses clients qui fonce dans un garde-fou au volant d'une voiture de courtoisie parce qu'il avait laissé sa voiture en réparation au concessionnaire. Il est parti avec une voiture de courtoisie et le chapitre A va servir à payer le garde-fou. Un autre exemple, dans le même concessionnaire, on a des mécaniciens qui font de la réparation sur les véhicules. Suite à une réparation, un mécanicien qui fonce dans un bâtiment au volant de la voiture d'un de ses clients qui venait tout juste de réparer. Donc, à ce moment-là, le chapitre A sert à payer les dommages au bâtiment lui-même. Le chapitre A va toujours servir à payer des dommages causés par des véhicules, soit des véhicules de clients, soit des véhicules de l'assuré. La deuxième partie de la FPQ4, c'est le chapitre B. Le chapitre B, tout comme dans une FPQ1, sert à payer des dommages causés à une voiture qui appartient à l'assuré. On reprend notre exemple de concessionnaire qui est propriétaire de plein de voitures à vendre. Si une de ces voitures-là est brisée par soit un client qui faisait un essai routier dans le but de peut-être l'acheter, ou un mécanicien qui la déplace, dans tous les cas, les dommages causés à la voiture qui est à vendre, qui appartient au concessionnaire, va être payable par la partie chapitre B de son contrat d'assurance. Autre mise en situation, ça pourrait être les dommages causés à une voiture de courtoisie qui appartient aussi au concessionnaire, qui est brisée soit par un client ou un mécanicien qui la déplace.
Même principe, c'est couvert par le chapitre B de la FPQ4. Donc, le chapitre B sert vraiment à couvrir les voitures de notre assuré et c'est une portion qui est optionnelle dans le contrat, contrairement au chapitre A qui est la portion obligatoire. Le chapitre B, le concessionnaire n'est pas obligé d'en prendre. Dernière partie du contrat d'assurance, ça va être le chapitre C. Le chapitre C, c'est aussi une option qui peut être ajoutée au contrat par notre assuré. Donc, l'assuré n'est pas obligé de prendre du chapitre C. Ça va servir à couvrir les dommages à un véhicule confié à l'assuré. Dans le cadre de son travail, on va prendre par exemple encore une fois notre concessionnaire. Le concessionnaire se fait confier des voitures pour les réparer. Donc, si le concessionnaire, un mécanicien par exemple, qui déplace une voiture d'un client ou qui va faire un essai routier après l'avoir réparée, ça peut être un autre client aussi qui déplace la voiture de ce client-là. Dans tous les cas, ça va faire partie de ce qui est recevable sur le chapitre C de la FPQ4. Et là, on parle bien des dommages causés à ce véhicule-là, le véhicule d'un client.